Bonjour à tous et bienvenue. J'ai souhaité évoquer avec vous les agressions par des membres de l'extrême gauche dont a été victime Éric Zemmour ce samedi 4 mai 2024 au matin à Ajaccio en Corse. Alors que la presse se contente de citer une seule agression, il faut en réalité utiliser le pluriel car plusieurs faits répréhensibles se sont produits. Ce sont des imbéciles et des violents qui croient m'intimider, mais moi je suis comme les Corses, on m'intimide pas. Largement, qu'est-ce que vous attendez de votre venue en Corse? Et tout simplement, vous savez, au-delà de ces braillards, moi je sais que les Corses sont d'accord avec moi et qu'il y a une grande vague identitaire qui se lève en Corse parce qu'ils ont compris que la défense de l'identité corse et la défense de l'identité française, c'était le même combat. Et c'est pas ces braillards qui me font taire. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, une femme a jeté des œufs sur Éric Zemmour, avant de venir le frapper, en bousculant également au passage Amy Fon, collaboratrice d'Éric Zemmour, laquelle est donc aussi une victime de cette agression. Éric Zemmour a fait un geste pour se dégager. Comme à son habitude, la gauche, épaulée en cela par la presse, a sauté sur l'occasion pour inverser les rôles, la victime Éric Zemmour devenant par magie l'agresseur. Aussi bien pendant cette séquence qu'avant sa réalisation, une quinzaine de personnes suivaient et invectivaient Éric Zemmour avec des propos orduriers et outranciers, ce qui constitue également des agressions. Je vous propose maintenant d'écouter Amy Fon qui donne un témoignage précis des faits. Je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé ce matin à Ajaccio en Corse avec Éric Zemmour. Donc j'étais sur place, comme toujours avec Éric. C'est pas tant que j'étais sur place, c'est que j'étais à ce moment-là collée à son épaule droite. Donc littéralement, on peut pas faire plus près, d'accord ? On traverse une masse là de gauchistes hystériques en train de nous hurler dessus. Et d'un coup, je sens quelqu'un du coup qui me projette. Et je vois un œuf, une main s'écraser sur la tête d'Éric qui est projetée en avant. Et donc là, il se retourne et il se dégage de ce qui vient de se passer. Donc nous, ça se passe en un quart de seconde, vous vous en doutez bien. On a le temps de rien capter, de rien voir de ce qui se passe. Et là, j'entends une petite musique qui monte sur les réseaux sociaux en disant Éric Zemmour a tapé une femme. Mais non, en fait, juste il s'est dégagé d'une femme qui est venue l'agresser, qui était complètement folle avec toutes ses copines et ses copains là, qui nous a agressés à nous aussi, parce que j'ai réellement été projetée pour qu'elle puisse atteindre Éric. Donc aujourd'hui, là j'entends, on nous dit oui, il a agressé une femme. Non, en fait, il y a une bonne femme qui est venue le taper, d'accord. Lui, qu'est-ce qu'il en sait? Que c'est un œuf, que c'est un couteau. Éric Zemmour, il est menacé de mort depuis des années. Comment vous voulez qu'il sache? Et en fait, quoi, il se retourne pas, il se défend pas, il se laisse faire et il se met à plat ventre? Bah pas du tout en fait. Il se retourne instinctivement et il se dégage de cette situation, c'est tout. Et je vous dis, nous on était autour, moi je suis collée à lui et je vis la scène en direct et je vous garantis que il n'a absolument pas fait preuve de violence et encore moins qu'il pouvait savoir à ce moment-là que c'était une femme. Reconquête a annoncé qu'une plainte va être déposée et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé l'ouverture d'une enquête. L'extrême gauche est en roue libre actuellement. Les agressions contre les membres de Reconquête se multiplient alors que l'échéance des élections européennes approche. J'ai déjà évoqué dans une autre vidéo l'agression dont a été victime Stanislas Rigaud récemment. Des faits similaires se sont produits pendant la campagne présidentielle ainsi qu'entre celle-ci et les élections européennes. L'extrême gauche est la digne héritière de la Révolution, incapable de construire, elle ne vise qu'à détruire et à instaurer la terreur. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.